Dans cette vidéo formation, nous allons voir comment retirer, comment supprimer, gommer des éléments sur une image. Donc j'ai à ma disposition dans la palette de gauche deux outils qui vont être l'outil gomme. Je peux accéder ici en cliquant dessus ou alors en utilisant la touche X de mon clavier. Donc je clique une fois dessus pour sélectionner cet outil qui va agir encore une fois un peu de la même manière que l'outil pinceau, c'est-à-dire que je peux régler sa forme, sa taille, la rigidité et les autres options. Donc je vais vouloir ici par exemple retirer de manière rapide un élément sur cette image, comme par exemple le fond derrière les fleurs. Donc je vais pouvoir passer ma gomme comme un pinceau derrière et je peux voir que le fond est supprimé et la transparence apparaît derrière. Donc cet outil est très utile pour faire des suppressions rapides sur également des formes, des calques qui ne seraient pas complexes. Mais actuellement, ce que je cherche à faire va être de détourer, donc de créer une sélection de ma fleur. Pour cela, je vais pouvoir utiliser un outil semblable à la gomme qui est beaucoup plus pratique dans le cas actuel. Donc dans un premier temps, je vais faire plusieurs CTRL-Z pour revenir en arrière. Et je vais utiliser l'outil juste en dessous qui est la gomme d'arrière-plan. Donc cet outil, encore une fois, me propose différentes formes et réglages à effectuer, comme pour le pinceau. Et je vais pouvoir, en cliquant sur mon image, en quelque sorte mémoriser la couleur qui était en dessous mon clic et va me permettre de supprimer uniquement cette couleur, cette teinte sur mon image. Donc en passant autour de ma fleur, qui elle a différentes couleurs qui sont différentes de l'arrière-plan, je vais pouvoir supprimer uniquement l'arrière-plan sans toucher à la fleur. Donc dans le cas présent, je vais pouvoir également améliorer cette sélection. Si je regarde en haut, j'ai plusieurs types d'échantillonnage. Je vais avoir l'échantillonnage continu, comme c'est le cas actuellement, qui va en quelque sorte réinitialiser la couleur de base à supprimer à chaque fois que je passe mon pinceau. Ici, la couleur étant plus ou moins unie, je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière et utiliser un autre mode qui va être première couleur. De cette manière, en cliquant une fois, quoi qu'il arrive, la couleur sur laquelle j'ai cliqué est mémorisée et je peux passer sur mes fleurs, cette fois sans crainte de déborder sur mes fleurs. Donc bien sûr, dans certains cas, la couleur, comme c'est le cas actuellement, n'est pas complètement unie. Je devrais donc cliquer plusieurs fois sur les différentes teintes pour préciser un peu mon détourage. Mais ici, je peux passer sans crainte sur les feuilles ou même la fleur, sans avoir peur de la supprimer. Ici, je n'enlève uniquement que le fond. Donc en quelques clics seulement, de manière très rapide, je peux détourer, isoler un élément complexe, comme c'est le cas ici pour la fleur, de son fond à l'aide des outils gomme et surtout gomme d'arrière-plan. Voilà, nous savons à présent comment retirer des éléments d'une image avec le logiciel PenShop.